Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler donc de Disney et plus précisément de sa création jusqu'à aujourd'hui parce qu'il s'est passé énormément de choses. Alors je m'excuse d'avance pour le soleil qui est un peu tapant, si je me recule vous ne me voyez plus. Donc je vais me pencher légèrement en avant pendant la durée de la vidéo pour que vous puissiez bien me voir. J'ai pas de store pour ma fenêtre donc c'est un peu compliqué. Donc bien évidemment tout le monde connaît Disney, tout le monde connaît les personnages emblématiques qui font partie de cet univers depuis déjà un siècle parce que ça a été créé il y a un siècle exactement, un peu moins il me semble. Dans quelques années on pourra dire que ça fera un siècle effectivement, mais ça fait presque 100 ans que la compagnie Disney existe et ça se résume pas seulement aux dessins animés qu'on a tous regardé étant petit et qu'on regarde encore. Enfin moi je sais que c'est mon cas parce qu'il y a énormément de choses qui sont affiliées à Disney, que ce soit des compagnies de musique, de réalisation, de médias. Disney a vraiment racheté énormément d'entreprises et s'est diversifié. Récemment la compagnie a acquis des studios et donc ça lui permet de produire plus de films avec des plus gros budgets et donc tout ça crée un énorme univers autour de Disney. Quand j'ai découvert ça j'étais extrêmement étonnée de savoir que Disney c'était pas seulement des parcs et des entreprises qui créent des dessins animés, ça s'étend à beaucoup plus large que simplement des dessins animés ou des films d'animation. The Walt Disney Company, c'est donc une entreprise américaine créée en 1923 par Walt Disney. Vous connaissez tous cet homme forcément, c'est lui qui a donné son nom à son entreprise. Et donc cette compagnie regroupe énormément d'univers comme je vous le disais. Elle était connue à cette époque sous le nom de Disney Brothers Studio. À l'origine Disney est donc un studio d'animation comme vous vous en doutez, créé par Walt Disney et son frère Roy Oliver Disney et qui obtient un succès important avec la série Mickey Mouse sortie en 1928. Sauf que au fur et à mesure, voilà, économiquement, ça suffit pas. Bien évidemment, la série Mickey Mouse est assez réputée. Donc l'entreprise va se diversifier en sortant en 1937 le premier court-métrage d'animation qui est donc Blanche-Neige et les 7 nains. En 1949, on retrouve cette date emblématique qui est donc la création de Walt Disney Enterprises qui gère donc la sortie des produits dérivés Disney. Le 17 juillet 1955 est donc ouvert le premier parc Disneyland qui se situe aux États-Unis en Floride. C'est donc le premier parc Disney avant celui qui sortira en France et il me semble qu'il y en a un autre au Japon. Le 15 décembre 1966 marque le décès de Walt Disney qui est donc le créateur, le fondateur de l'entreprise Disney. Le 1er octobre 1971 se déroule l'ouverture du parc à thème un peu à l'image de Disneyland, c'est donc le même parc mais repris d'une autre façon qui s'appelle donc Magic Kingdom, le royaume magique en français, et qui se situe donc à Orlando aux États-Unis. C'est le premier parc à thème du complexe Walt Disney World Resort envisagé donc cette même année et qui accueillera par la suite 4 parcs à thème dont Disneyland et Magic Kingdom déjà construits à cette époque, mais également 2 parcs aquatiques. Le 18 avril 1963, c'est donc le lancement de la chaîne de télévision américaine destinée aux enfants mais également à la famille et que vous connaissez tous très bien puisque c'est Disney Channel. Ça marque notamment la création de l'entreprise Walt Disney Television qui est donc cette fois une entreprise réservée essentiellement à la diffusion des contenus médiatiques sous la licence de Disney. Elle regroupe donc les positions de Disney dans le domaine de la télévision, de loisirs comme d'information. Elle gère la production, la diffusion et les revenus des programmes de télévision Disney, ainsi que celles appartenant à la radio Disney également. Donc pour vous dire, à ce moment-là, vraiment, l'entreprise Disney se résume quand même à un énorme parc d'attractions, une entreprise de médias assez importante qui sert donc à la diffusion des contenus Disney et également une entreprise donc qui anime tous les dessins animés sortis pendant cette période. Je vous les citerai pas tous à la suite bien évidemment parce qu'il y en a beaucoup. Économiquement, Disney, on peut remarquer que cette entreprise se débrouille très bien pour se développer, qu'elle évolue énormément sur tous les plans et jusque là dans les années 80-90 Disney connaît une très grande renommée. Ça fait un peu plus de 60 ans qu'elle existe et elle commence à se diversifier. Elle possède à présent une chaîne de télévision pour diffuser ses
pour diffuser ses programmes, une chaîne de radio, un énorme complexe de parcs d'attractions et parcs aquatiques aux États-Unis. Donc jusque-là, ça fait déjà beaucoup, mais c'est pas terminé. Le 23 septembre 1984, Michael Eisner, je sais pas du tout prononcer son nom, je suis vraiment désolée, devient donc le PDG de la société Disney et renomme l'entreprise The Walt Disney Company, qui sera donc le nom final donné à Disney et qui est encore le nom actuel. Le 28 mars 1987 marque l'ouverture du premier Disney Store qui est donc dédié à la vente d'articles Disney et qui cette fois a un magasin en présentiel qu'on va donc retrouver il me semble dans plusieurs villes à travers le monde par la suite. En 1989 c'est donc l'ouverture de Disney Records il me semble. Qui sert donc aux productions musicales de Disney. Donc toutes les musiques, que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages, des films d'animation, des dessins animés, sont réunis donc sous cette filiale pour pouvoir être enregistrés, être diffusés. Ça permet donc de réserver les droits à Disney, de garantir un revenu là-dessus. Ils ont donc maintenant un label pour produire leur musique et donc c'est à eux que reviennent par la suite les droits de ces musiques. Le 9 février 1996, Disney achète l'entreprise Capital Cities ABC, qui est donc un groupe audiovisuel américain qui comprend un réseau de télévision, donc ils vont carrément jusqu'à acheter une entreprise de télévision. Le 30 juillet 1998 est donc mis en service le Disney Magic, qui est le premier navire de la Disney Cruise Line, la compagnie de croisière de Disney. Pour vous dire que économiquement ils s'en sortent très bien, qu'ils vont même jusqu'à acheter une entreprise de télévision et ils créent également une compagnie de croisière qui est très important à remarquer pour l'époque. Donc en 2005, Michael Eisner, je crois, est remplacé au titre de PDG par Robert Iger. Je sais pas du tout si on dit comme ça son nom, mais moi en tout cas je le prononce comme ça à la française, qui est un dirigeant et entrepreneur américain et qui est à présent nommé président exécutif et président du conseil d'administration donc de la Walt Disney Company. Le 5 mai 2006, on retrouve cette date emblématique qui est donc l'achat de Pixar Animation Studio, une société américaine spécialisée dans la réalisation de films en 3D. Donc là, on retrouve un peu cette volonté des studios Disney de se renouveler, de se diversifier et de commencer à réaliser des productions en 3D. On a ensuite bien évidemment le 1er janvier 2010 l'achat des studios Marvel que vous connaissez tous, qui est un grand groupe de médias américains qui regroupe plus de 5000 personnages dont Iron Man, Captain America ou encore Hulk parmi les plus connus. Le 21 décembre 2012, c'est donc l'achat de l'entreprise Lucasfilm, une société de production de télévision et de cinéma américaine créée par George Lucas en 1971. Et parmi les productions les plus connues de cette entreprise, on retrouve bien évidemment Star Wars ou encore Indiana Jones. Et enfin, le 20 mars 2019, c'est donc l'achat de plusieurs filiales de 21 Century Fox. Non, je crois pas que ça se dise comme ça. Je crois que ça se dit 21st. Ouais, l'anglais ça fait 2, alors bon, ça c'est compliqué. C'est donc une entreprise américaine de médias qui regroupe les anciennes activités de cinéma et de télévision du groupe News Corporation, qui est donc un groupe de divertissement et de communication australien. Donc voilà, j'avais juste envie de résumer simplement l'histoire un peu de Disney, comment l'entreprise s'est créée au fur et à mesure du temps, parce que vous en avez peut-être entendu parler ou pas, il y a eu quelques crises financières au sein de l'entreprise qui a dû très vite renouveler ses réalisations. C'était un peu compliqué pour elle, tout ne pouvait pas se résumer simplement à des activités d'animation, de courts-métrages, donc très vite elle s'est spécialisée dans les longs-métrages, elle a sorti énormément de films, voilà, de dessins animés, ils ont regardé aujourd'hui par nombre d'enfants encore maintenant, et au fur et à mesure des achats qu'elle a pu effectuer, notamment avec les studios d'animation Pixar ou encore Marvel ou Lucasfilm, elle a pu vraiment se diversifier, acheter des licences
licence extrêmement importante comme celle de Star Wars, comme celle des Marvel, elle a pu donc économiquement s'en sortir assez brillamment. Ça, on peut notamment le remarquer grâce aux nombreuses dépenses financières exercées par l'entreprise et qui ont pour l'instant garanti son succès. Et grâce à l'achat de ces nombreuses filiales, elle a pu renouveler ses techniques de réalisation, notamment se spécialisant dans la 3D avec les films Pixar. Et donc l'animation aujourd'hui a pris un tout autre tournant. Elle ne se résume pas comme à l'époque aux dessins animés classiques qu'on pouvait retrouver. La création des films Disney maintenant se fait au travers des animations 3D que vous connaissez tous bien. Je peux vous citer quelques exemples, notamment le film Réponse ou le film ou celui de la Reine des Neiges. Donc on remarque qu'on part vraiment d'une base où c'est simplement des dessins animés comme le court-métrage Mickey Mouse dont je vous parlais au début, qui est donc une série assez réputée à cette époque et qui fonctionnait assez bien, mais qui très vite, politiquement, n'a pas pu se renouveler et les créateurs des studios d'animation Disney ont dû trouver quelque chose d'autre pour garder leur public, pour préserver cette image, notamment en créant le premier long métrage d'animation qui est Blanche-Neige. On remarque très vite par la suite, au fur et à mesure des sorties, que les techniques se sont bien évidemment améliorées, parce que ça, ce sont des vieux films que je regardais quand j'étais petite, et quand je vois aujourd'hui l'évolution à travers la réalisation de ces dessins animés, les prouesses technologiques bien évidemment se remarquent, mais également ce qui a permis de créer cette diversité, c'est notamment les achats des studios d'animation, et puis pas seulement des animations, puisque aujourd'hui Disney c'est également une entreprise qui crée des films avec des véritables acteurs, pas seulement en 3D, donc comme la saga Star Wars ou encore la saga Pirates des Caraïbes. Star Wars était à l'époque donc réalisé par George Lucas et a été repris par Disney, qui aujourd'hui, je vais pas critiquer les films Star Wars, bien évidemment, j'aime beaucoup cet univers, mais aujourd'hui on peut remarquer que les films ont tendance à être un peu plus réalistes, que forcément il y a une énorme différence entre cette époque et aujourd'hui, avec l'achat de la compagnie Lucasfilm, il me semble, qui a permis donc à Disney d'évoluer, d'améliorer les films. Les effets sont vraiment impressionnants, moi j'aime beaucoup. Et puis pour rester un peu dans le thème des films, il y a bien évidemment les films Marvel, qui résument également très bien les prouesses technologiques de notre époque actuelle, et qui démontre donc parfaitement l'évolution des studios Disney à ce niveau-là, qui a vraiment réussi à conserver le domaine dans lequel ils s'épanouissent le plus, c'est-à-dire les dessins animés, mais également à créer autre chose, à proposer d'autres univers au public, au travers donc de ces films dont la réalisation demande beaucoup plus de moyens techniques que de simples dessins animés, auxquels déjà on réserve un certain temps de travail, mais là voilà, ça exige d'avoir des corps de métier différents qui puissent exercer leurs différentes fonctions suivant ce dont le film a besoin, comme par exemple la technologie 3D qui est assez répandue, notamment dans les Marvel, dans les Star Wars, qui sont encore actuellement en cours de production, qui ont besoin de ce genre de technologie pour la réalisation de leurs films. Mais on peut remarquer également que les studios Disney, notamment avec leur chaîne Disney Channel, ont réussi non seulement à créer des films, mais également des séries, comme Desperate Housewives, il me semble. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui est donc une série assez récente, il me semble. Également Once Upon a Time. Donc voilà, ce sont des séries dont le tournage s'est déroulé sur quand même quelques années. Donc vraiment, on retrouve un univers totalement varié, que ce soit entre les simples films d'animation ou les dessins animés, jusqu'aux films et aux séries qui sont, elles, beaucoup plus compliquées à réaliser, parce qu'il faut des acteurs, il faut des personnes derrière la caméra qui travaillent dessus, il faut des personnes qui puissent monter ces films, qui puissent faire les effets spéciaux, et vraiment cette histoire que Disney a écrite depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, en 2020, elle est extrêmement variée,
variée. Elle est faite de rebondissements, elle est faite d'exploits technologiques pour l'époque, mais également de moyens financiers extrêmement importants parce que les studios Disney ont réussi quand même à racheter pas mal d'autres studios d'animation, ce qui leur a permis de se diversifier jusqu'à même pouvoir créer des parcs d'attractions à leur effigie, notamment les parcs Disney aux États-Unis dont je vous parlais, l'énorme complexe qui regroupe plusieurs parcs à thème, mais également deux parcs aquatiques. Ça c'est quelque chose qu'ils ont réussi à acquérir au fil des années et c'est vraiment un exemple de prouesse économique, de prouesse très technologique qui sont très importants à prendre en compte parce que Disney ça se résume pas seulement à nos dessins animés d'enfance qu'on a tous regardés, ça a aussi beaucoup évolué depuis et ça je le remarque parce que je sais que je regarde beaucoup de Disney et de ces années où les dessins animés n'étaient pas très développés mais où ils arrivaient quand même à se débrouiller pour nous proposer quelque chose d'assez beau à voir. Les histoires écrites sont extrêmement belles, je crois que la plupart sont inspirées de contes racontés pour les enfants mais qui ont été un peu arrangés, certaines choses ont été effacées, améliorées pour plaire aux enfants et justement ces contes qu'on retrouve dans les dessins animés de Disney sont extrêmement répandus à travers le monde, tous les enfants les connaissent, tous les enfants les ont regardés, donc de ces années là où les premiers dessins animés commençaient à apparaître, les premiers longs métrages commençaient à être diffusés jusqu'à aujourd'hui où on arrive quand même à faire des films d'animation. Il s'est passé plusieurs dizaines d'années mais il s'est également passé énormément de choses dans l'entreprise Disney, beaucoup de changements, beaucoup d'achats effectués qui ont permis de révolutionner un peu ce monde du cinéma, plus particulièrement du dessin animé. Maintenant Disney c'est énorme en fait, c'est une énorme entreprise qui possède beaucoup de choses, les films Star Wars, la saga Marvel et qui persiste encore aujourd'hui, qui continue d'être produite, c'est assez imposant, oui effectivement. Et donc ça démontre vraiment beaucoup de moyens techniques, de moyens financiers. Et donc on est passé de simples dessins animés à de véritables films parce qu'aujourd'hui les studios Disney reprennent des dessins animés Disney qu'ils adaptent en film mais extrêmement réalistes avec essentiellement des images de 3D. C'est très impressionnant de retrouver nos films d'enfance dans des formats qui se rapprochent beaucoup plus de la réalité, comme si ça avait été réellement tourné dans notre monde alors que ce ne sont que des ordinateurs qui ont réussi à faire ce travail. C'est pour vous démontrer un peu l'évolution des studios de Disney parce qu'aujourd'hui la Walt Disney Company c'est une entreprise qui pèse vraiment dans le monde, elle est extrêmement importante, elle a des moyens financiers très importants également. On ne peut que s'émerveiller devant cette évolution, devant le développement de cette entreprise qui est vraiment partie d'une simple série de dessins animés sur un personnage important aujourd'hui qui est Mickey Mouse jusqu'à aujourd'hui où vraiment on retrouve un peu de tout. On retrouve des univers différents dans les films, des histoires racontées, écrites de manière à bercer notre enfance, à nous apprendre quelque chose, mais également à nous faire passer des messages. Et quand on prend du recul aujourd'hui et qu'on regarde ces films, on se rend compte à quel point ils sont importants, ils sont parlants pour nous et à quel point ils le resteront par la suite parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler des films Disney et qu'il y en aura encore certainement plein à venir et que j'irai voir avec grand plaisir. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris autant de choses que moi et que vous admirez comme moi cette évolution qui est vraiment extrêmement impressionnante et que je savais pas aussi importante parce que Disney c'est notre univers, c'est notre enfance et c'est l'univers sûrement qui bercera le restant de nos vies pendant encore plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. C'est un univers très important dans nos vies et qui le restera certainement encore pour les générations à venir en tout cas, ça j'en suis certaine. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous embrasse très fort. Salut!